Bonjour. Là, je vous propose de continuer la réalisation de notre histoire interactive sous Scratch. Donc, je vous propose dans cette session de rajouter une musique d'ambiance pour votre histoire. Donc, une musique d'ambiance qui sera présente du début jusqu'à la fin. Mais on va faire évoluer le volume en fonction du moment de l'histoire, avec un volume plus haut au début de l'histoire et à la fin, et effectivement un volume beaucoup plus bas le temps que les deux personnages dialoguent entre elles, ce qui permettra à l'utilisateur de bien se concentrer sur le dialogue des deux interlocutrices. Donc, pour mettre en place le son, on va le mettre en place dans la partie scène. Donc, dans la partie scène, on va choisir un fond sonore en premier temps et on va programmer ce fond sonore pour qu'il se lance au début et qu'on puisse effectivement après jouer sur le volume sonore. Donc vous allez choisir la bande sonore de votre fond. Donc pour choisir une bande sonore, vous avez à votre disposition un catalogue de sons dans Scratch et vous allez le trouver dans le troisième onglet dans la partie gauche de l'écran avec l'onglet son. Donc vous avez un premier son qui est à votre disposition, qui est ici, qui est un petit pop. Donc on ne va pas l'utiliser, donc je vous propose effectivement qu'on le supprime. Et tout en bas de l'écran à gauche, vous avez la possibilité de choisir un son dans un catalogue. Donc vous allez cliquer sur le petit haut-parleur qui va vous permettre de choisir un son dans le haut-parleur. Voilà, donc là, si vous baladez votre souris sur les différents sons, ils vont se jouer et vous allez pouvoir ainsi choisir le son que vous souhaitez. Donc pour un fond sonore, je vous propose d'aller dans la catégorie boucle pour avoir effectivement un son beaucoup plus long. Voilà, donc là je suis en train de passer les différents sons. Je vais faire un peu moins fort. Voilà. Je vais baisser un petit peu l'intensité du son. Là, je vais baisser un peu trop. Voilà. Bon, je vais choisir par exemple cette bande sonore, hein, peu importe. Celle-là. Allez hop. Voilà, donc là j'ai choisi une bande sonore que je vais pouvoir jouer tout le temps effectivement de l'histoire. Donc pour pouvoir mettre ma bande sonore, je vais aller dans Code, dans l'onglet Code. Et donc comme je souhaite qu'elle soit présente tout le long de mon histoire, je vais rajouter un drapeau vert ici pour lancer le son pendant qu'on est en cours d'exécution du dialogue entre les deux personnages. Donc pour ça, je vais rajouter un petit drapeau vert comme ceci. Après, je vais pouvoir aller dans la partie son, des instructions son, et je vais rajouter les instructions qui vont permettre effectivement de gérer le son. Donc là, je vais tout de suite indiquer la valeur sonore, l'intensité du son dès le démarrage. Bon, je vais peut-être mettre 80 au maximum. Donc 80% du son pour le démarrage. Et là, je souhaite que le son soit exécuté tout le temps. Donc je vais être obligé d'utiliser ce qu'on appelle une boucle. Donc ça va être une instruction ici,
répéter jusqu'à ce que, et dans ce répéter jusqu'à ce que, je vais pouvoir insérer l'instruction qui va permettre de jouer le son. Donc je reviens sur la catégorie son et je vais jouer le son jusqu'au bout. Donc ça va permettre de jouer jusqu'au bout la bande sonore. Si vous double-cliquez dessus, elle va se lancer, hein, vous voyez, et elle va se jouer jusqu'au bout. Et après, quand on aura terminé, on va lui demander de se répéter jusqu'à une certaine condition. Et donc on va, voilà, vous voyez le son s'est arrêté. Donc répéter jusqu'à, on va utiliser un opérateur logique. Avec la condition, on va faire en sorte que le son va se jouer jusqu'à ce qu'on le mette le son à 0. Donc là, c'est pas là qu'il fallait que je le mette, pardon, c'est ici. Voilà. Donc je vais répéter alors le son, donc le volume, jusqu'à temps qu'il arrive à 0, donc inférieur à 1. Donc maintenant, si je souhaite l'arrêter, il faut que je mette le volume à 0. Voilà, donc là il s'arrête, et donc je vais mettre le volume à 0 à la fin de mon dialogue pour que effectivement il puisse s'arrêter. Donc si je lance mon histoire à travers le drapeau vert commencer, voilà, le son se met en place et devrait se dérouler jusqu'à temps que l'histoire se termine, donc que l'ensemble des conversations se termine. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est gérer le volume sonore. Donc baisser le volume sonore dès que les personnages commencent à dialoguer. Voilà, donc là, ça s'est arrêté. Donc bon, on pourrait même arrêter, arrêter tous les sons ici à la fin. Bon, c'est pas la peine, mais pour plus de sûreté, on peut le mettre en place. Donc maintenant, on va gérer le fait de pouvoir baisser, diminuer le son. Alors, diminuer le son, ben, on va le faire quand on a l'événement. Quand je reçois le message bonjour. Alors, bonjour, voilà. Ah. Attendez, bonjour, voilà. Donc quand je vais recevoir le message bonjour, je vais diminuer le son. Alors, pour diminuer le son, il n'y a pas d'instruction au niveau ici son qui permet. Alors on peut ici diminuer le son hein, en l'incrémentant hein, de -10, mais il n'y a pas d'instruction globale qui permette de le baisser jusqu'à un certain volume. Et donc on pourrait mettre volume par exemple à 10, mais ça va le baisser d'un seul coup. Moi ce que je voudrais c'est que ça le baisse petit à petit. Voilà, qu'il n'y ait pas une rupture effectivement du volume. Et donc pour ça, je vais devoir créer ma propre instruction parce qu'il n'y a pas d'instruction particulière qui permette de le faire. Donc je vais vous montrer comment créer une nouvelle instruction. Donc pour réaliser cette opération, je vais prendre ici tout en bas, dans la partie gauche de l'écran, mes blocs. Et donc je vais créer un nouveau bloc. Voilà. Donc là, dans ce nouveau bloc, je vais dire que ça va être une instruction qui permet de diminuer le son. Alors, diminuer, j'ai mis 2 i. Diminuer le son.
Et donc, je vais dire que pour diminuer le son, ben, je vais donner une valeur de volume sur lequel je souhaite diminuer le son. Voilà, donc là, j'ai créé ma nouvelle instruction, donc c'est diminuer le son avec la notion de volume. Donc maintenant, je vais faire une instruction qui va permettre de diminuer le son. Donc pour ça, je vais utiliser ce qu'on a déjà utilisé, une instruction qui va permettre de répéter jusqu'à une certaine condition pour diminuer le volume du son. Donc pour diminuer le volume du son, on va utiliser ici l'instruction ajouter une valeur au volume. Donc on va ajouter une valeur négative, ce qui va permettre de diminuer le son. Voilà. Et on va, pour que ça donne une notion que le son diminue sur une période de temps, on va positionner un petit attendre chaque fois qu'on diminue le son. Donc 0.1 par exemple, voilà. Et donc ici, maintenant, on va devoir gérer effectivement cette condition-là. Donc, dans cette condition, on va baisser le son jusqu'à arriver au volume qui est demandé ici. D'accord. Par rapport, effectivement, à la valeur ici du volume. Donc, on va dire jusqu'à temps que le volume ici arrive à la valeur du volume ici. À ce moment-là, je vais arrêter de répéter et de diminuer le son. D'accord? Donc je vais utiliser ici un opérateur, le inférieur. Donc si le volume du son est inférieur au volume demandé ici, à ce moment-là, j'arrête de diminuer le son. Donc là, je vais pour tester, eh bien, on va le mettre en place. Donc je vais appeler ma fonction qui est ici, diminuer le son, et je vais le diminuer jusqu'à par exemple 15. Allez. Donc je vais lancer mon histoire et je vais voir si mon son diminue quand les personnages commencent à dialoguer. Voilà. Donc là, vous avez entendu, le son a diminué. Bon, je vais peut-être diminuer un peu trop, je vais mettre 20 par exemple. Allez, on recommence. Ce que je vais faire, c'est peut-être augmenter le temps ici du drapeau vert, un peu plus 2 secondes pour laisser plus de temps à la musique de se mettre en place. Voilà. Et là, je diminue et le dialogue continue. Voilà. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'augmenter le son lorsque les deux personnages ont terminé de dialoguer. Donc après le au revoir là, on va augmenter le son pour que les deux personnages, pour que le son puisse se augmenter à la fin de l'histoire. Et en même temps, on fera en sorte que les deux personnages disparaissent à la fin pour qu'on ne retrouve plus que la scène pour qu'on puisse faire monter le générique. D'accord ? Allez, on y va.
Donc là, je vais rajouter un message qui va me permettre de dire que c'est la fin, qui va me permettre de faire disparaître les personnages et de faire remonter la musique. Allez, donc je vais aller dans événements et je vais créer un nouvel événement avec attendre. Voilà, un nouvel événement qui va faire que c'est un nouveau message. Alors, fin. Voilà, donc j'ai créé un nouveau message fin. Alors, au niveau des personnages, je vais les faire disparaître. Donc pour les faire disparaître, je vais utiliser une instruction particulière. Donc dans Amandine et dans Chloé, je vais récupérer le message fin. Alors quand je reçois fin, voilà. Quand je reçois fin, je vais répéter un certain nombre de fois et j'ai utilisé dans apparence une instruction qui est particulière ici qui permet de mettre comment dire des effets sur les costumes, hein. Donc là qui permet de rajouter un effet qu'ils appellent fantôme et qui va faire disparaître petit à petit notre personnage. Donc on va l'essayer. Alors, donc je vais prendre fantôme, ajouter l'effet fantôme. Donc pour choisir fantôme, il faut cliquer sur le petit triangle là qui permet d'accéder à un menu et vous choisissez fantôme. Donc on va le faire disparaître de 10. Alors l'effet il va de 0 à 10. Donc 0 le personnage n'a pas d'effet et 100 il a un effet complet dans l'occurrence là de fantôme. Donc je vais progressivement petit à petit faire l'effet pour faire disparaître progressivement le personnage. Et donc je vais choisir une boucle. Et là, je vais prendre une boucle qui répète 10 fois. Voilà. Et toujours pareil, je vais mettre un petit contrôle pour que l'effet ne soit pas trop rapide et qu'on ait le temps de le voir. Voilà. Donc si je clique sur répéter, vous allez voir mon personnage, hop, disparaît petit à petit. Donc maintenant, si je veux le faire réapparaître, il faut que j'utilise dans apparence, annuler les effets graphiques. Et voilà, il réapparaît. Et voilà. Donc quand j'aurai fin, mon personnage va disparaître. Donc cet algorithme que j'ai mis en place, ça, cette suite d'instructions, je peux l'utiliser aussi pour Chloé. Donc pour l'utiliser pour Chloé, je prends les éléments là et je viens me positionner sur le personnage Chloé et je viens relâcher. Et donc si je clique sur Chloé, voilà, j'ai les instructions qui ont été recopiées pour Chloé. Donc là en principe, en fin d'histoire, je devrais avoir mes deux personnages qui devraient disparaître petit à petit. Donc elles se disent bonjour, c'est parfait. Le son a bien diminué, on l'entend en fond. Donc celui qui regarde notre histoire est bien concentré sur les messages. Donc là, elles vont se dire au revoir. Voilà, au revoir Amandine. Hello. Donc là, voilà, le message fin arrive et elles viennent de disparaître. Donc maintenant, il faut qu'on augmente la musique sur cette partie-là. Donc pour augmenter la musique, on va rebasculer sur l'arrière-plan, se retrouver effectivement sur l'onglet code de l'arrière-plan et on va réaliser une instruction ici qui va permettre de réaliser l'augmentation du son.
Donc pour réaugmenter le son, on va utiliser pareil les blocs. On va créer un nouveau bloc. Et là, on va l'appeler augmenter le son. Alors, augmenter le son, voilà. Et on va créer une entrée avec, pareil, le volume qu'on souhaite augmenter. Donc, on va retrouver, hop, voilà, notre instruction. Donc là, si vous voulez, pour être le plus feignant possible, on va copier le code de diminuer le son et on va changer les conditions effectivement pour augmenter le son. Donc pour dupliquer les instructions, il faut venir avec la souris sur le répéter jusqu'à, avec le clic droit, vous cliquez sur le clic droit et vous demandez dupliquer. Et vous pouvez recopier les instructions. Donc là, au lieu de diminuer, on va augmenter. D'accord. Et ici, là, au lieu de demander inférieur, on va demander supérieur. Donc on va aller dans opérateur, la partie verte, là, sur la partie gauche. On va demander la condition supérieure et on va mettre les volumes. Donc dès que le volume demandé, dès que le volume réel est supérieur au volume demandé, à ce moment-là, on arrête effectivement d'augmenter le volume. Voilà. Donc là, maintenant, je vais demander d'augmenter le volume. Et pour ça, je vais me baser sur l'instruction fin. Alors, contrôle, événement, pardon. Quand je reçois le message fin, voilà. À ce moment-là, dans mes blocs, je vais demander l'augmentation du son. 80. Voilà. Donc on va essayer pour voir si effectivement l'instruction 80, on arrête assez vite. Hein. On va voir s'il ne faut pas mettre un petit timeout là pour que... Donc là, elles sont en train de dialoguer, le son a bien diminué. Donc on va faire tout le dialogue. Alors vous voyez, il faut tester constamment ce qu'on est en train de mettre en place pour pas avoir à faire des tests à la fin qui rendraient tout beaucoup plus compliqué. Donc là, elles se disent au revoir. Donc dès qu'elles ont dit au revoir, elles devraient disparaître et le son a augmenté. Hein. Voilà. Donc effectivement, il faudrait un petit temps supplémentaire. Bon, on va afficher le générique. Donc en affichant le générique, ça devrait nous laisser du temps pour que, comment dire, le son puisse bien s'installer. Hein. Donc là, je vous propose effectivement de réaliser le petit générique de fin pour que effectivement on puisse le mettre en place et l'installer. Allez, écoutez, on va le faire. Hein. Allez, donc là, ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau, ce qu'on appelle en Scratch un sprite, qui va afficher notre générique. Donc pour afficher notre générique, on va choisir le sprite, donc ici. Donc vous allez cliquer. Alors le choix, on va pas trouver un générique dans la bibliothèque, donc on va pas choisir effectivement la bibliothèque des sprites, mais on va remonter un tout petit peu et on va prendre ici le petit pinceau qui va nous permettre de réaliser un générique. Donc vous allez cliquer sur ce petit pinceau et à ce moment-là, vous allez voir, il y a un nouvel écran qui va s'afficher et qui va nous permettre de composer le costume du générique. Donc, je vous propose d'appeler ce costume le générique. Comme ça,
on va la voir. Et même ici, au lieu de sprite, on va appeler ça générique. Voilà. Donc j'ai changé le nom du sprite pour l'appeler générique et j'ai appelé le costume aussi générique. Donc on va écrire un message dans le générique. Donc pour écrire un message, on va utiliser l'objet texte qui est ici, c'est le petit T qui permet d'écrire le texte. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser le texte et avec la souris, vous pouvez venir vous positionner pour écrire le texte. Donc, je sais pas, histoire sur le coronavirus. Voilà. Donc là, vous avez mis en place votre texte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le modifier. Et donc pour le modifier, vous pouvez utiliser cet outil qui est ici. Et vous pouvez, par exemple, modifier la taille du texte et le recentrer sur votre écran. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire bouger comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc, voilà, le générique est mis en place, enfin le texte du générique est mis en place. Donc vous pouvez aussi vous amuser à le rajouter, dire qu'il a été écrit par... alors attendez, on va pour... Alors peut-être que on peut peut-être... attendez. On peut peut-être mettre un deuxième texte plutôt. Voilà. Écrit par Patrick. Alors, ah oui, pardon, il faut utiliser bien les bons outils. Voilà. Alors après, on peut mettre actrice 1, Amandine, et actrice 2, Chloé. Avec avec Scratch. Voilà. Donc voilà. Ah, je dis. Voilà. Donc là, j'ai positionné mon texte sur mon écran. Hein. Donc maintenant, je vais devoir programmer comment va s'afficher mon générique. Alors pour pouvoir le coder, il faut que j'y aille dans Code, l'onglet Code, et je vais déjà le positionner au démarrage du jeu. Et je vais dire que le générique ne doit pas s'afficher. Donc dans événements, je prends le petit drapeau vert. Et après, dans apparence, je vais dire qu'il est caché. Alors, voilà, caché est ici, et je le cache. Donc maintenant, je vais revenir dans événements, et je vais prendre l'événement fin. Voilà. Et là, je vais dire que je vais montrer mon générique. Parce qu'on est à la partie fin. Voilà. Donc, je lance le drapeau vert et je regarde comment se déroule mon histoire. Donc là, j'ai mes deux personnages qui sont en train de dialoguer, le son qui diminue bien. Donc ça, tout ça, c'est parfait. Donc elles sont en train de dialoguer tranquillement entre elles.
elles vont se dire un petit au revoir et hello. Voilà. Donc là, le son va augmenter, elles vont disparaître. Et en principe, mon générique aurait dû s'afficher. Mais là, il s'est pas affiché. Ben oui, c'est normal parce que j'ai mis l'étiquette cachée 2 fois. Je me suis trompé, c'est pas caché, c'est montré. Voilà. Donc là, ça aurait dû faire ça. Allez, bon, excusez-moi, je recommence. C'est fait pour ça, les tests, c'est pour trouver les erreurs, hein. Ça peut arriver, on n'est pas toujours suffisamment attentif et parfois on fait des erreurs sans s'en rendre compte. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester, même si vous avez l'occasion de faire tester par quelqu'un d'autre votre histoire. Ça permet parfois de voir des erreurs qu'on ne voit pas, hein, même en l'utilisant plusieurs fois. On peut avoir des erreurs qu'on, franchement, on passe à côté, quoi. Donc là, vous voyez, elles ont disparu et notre générique est à l'écran. Donc c'est pas mal ça. Ce qui serait pas mal, c'est qu'effectivement le générique puisse monter petit à petit euh, pour partir du bas de l'écran et arriver vers le haut. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'effectivement on le mette vers le bas. Voilà, vous le prenez comme ça hein, avec la souris et vous essayez de l'installer vers le bas le plus possible. Voilà. Voilà, donc là moi je l'ai installé vraiment dans le bas. Et là on va gérer son mouvement. Donc vous allez aller dans mouvement. Vous allez le fixer avec aller à X à Y qui le fixe effectivement sur cette partie de l'écran. Et après, vous allez le faire glisser. Donc, vous allez le faire glisser, voilà, avec cette instruction glisser en. Alors là, on choisit. Hein, je vais faire glisser en 2 secondes, par exemple. Et là, je vais le faire venir. Alors, c'est le Y qu'on va bouger parce que là, c'est un repère orthonomé, hein, votre écran. Et donc ça, c'est l'axe des Y ici verticalement. Et ça, c'est l'axe des X horizontalement. Donc là, on va le faire glisser jusqu'à, on va voir 120, par exemple, pour voir si ça va suffisamment haut. Ou on le rajoutera pour qu'il aille un peu plus haut. Donc je vais double-cliquer là sur fin. Et on va voir comment il se comporte. Ah, voilà. Ah bah c'est pas mal finalement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc je vais le faire revenir là en bas. Et là je clique une fois et voilà, il remonte. Je peux peut-être même le faire en 3. En 3. Allez. Ouais, c'est pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Donc, écoutez, on va relancer l'histoire et on va regarder ce que ça donne. Donc là, on a toute l'histoire qui se déroule. Donc, elles vont se dire au revoir. Et on va avoir le générique qui va apparaître et remonter. Et les personnages disparaissent petit à petit. Voilà. Donc là, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'éteindre l'écran et de couper complètement le son pour effectivement tout arrêter. Donc là, pour couper l'écran blanc, c'est pareil, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise, mais bon après, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Hein. Donc on avait mis le volume à 0, et donc en apparence là, on va utiliser pareil une instruction qui permet de faire un effet sur le décor. Et donc je vous propose ici de mettre alors donc
luminosité à 100. Et en principe, si on met la luminosité à 100, ça devrait... Voilà. On a l'écran qui est complètement blanc. Et alors, il faut que dans le générique, là, quand on a fini effectivement de le faire glisser, on le cache. Alors, on va peut-être mettre... Attendez. Contrôle, un petit timeout quand même, pour qu'il reste affiché un petit moment quand même à l'écran qu'on ait le temps de lire. Et donc on va le mettre par exemple 2 secondes. Et après, au niveau de son apparence, on va le cacher. Allez, on lance notre histoire. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de le faire en plein écran. Ça sera plus sympa. Et on va lancer notre histoire. Donc nos personnages effectivement dialoguent bien. Donc ce que je vous disais, c'est de faire contrôler effectivement votre jeu. Là, vous allez pouvoir commencer quand même à le montrer parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Vous pourrez changer les dialogues, faire bouger les personnages de manière différente. Donc là, vous pourrez vous amuser à modifier complètement l'histoire de façon différente. Donc là, on a le générique qui monte, qui reste affiché, et voilà, tout s'éteint. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé notre histoire, et donc là, on a fini complètement ce que je voulais vous montrer à travers cette petite histoire réalisée sous Scratch. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention, hein, pour avoir suivi l'ensemble des 8 tutos hein, finalement pour cette petite histoire et ben, j'essaierai de trouver d'autres tutos sur de nouveaux jeux. Donc bon, je pense qu'en termes d'histoire là, je vous ai montré une première chose. Je pense que maintenant j'essaierai de vous trouver quelque chose plus sous la forme d'un jeu à réaliser. Voilà, je vous remercie beaucoup. À plus tard, au revoir.